en morceaux de 2 à 5 kilos selon la région, et on va multiplier la variété à partir de cette souche. Donc cet arrachage anarchique, c'est une perte pour notre patrimoine variétal. Les variétés, il y a beaucoup de variétés qui ont disparu, mais aussi nos oliviers, plus que centenaires, l'objet de notre réunion. Alors, les modes de multiplication, heureusement qu'ils ont changé, et on n'utilise plus, on n'abat plus les arbres. Alors, les autres performances variétales, le monde commence à s'inquiéter justement de ce dérèglement climatique, et les pays européens, à l'heure actuelle, sont en train de chercher à créer des variétés qui seraient adaptées, qui peuvent s'adapter aux conditions climatiques un peu plus arides. Alors que notre patrimoine national variétal, il est très riche en variétés qui sont très résistantes à ces conditions climatiques arides. Alors, vous savez très bien que l'olivier, en Tunisie, je parle des variétés tunisiennes, c'est des variétés qui sont très résistantes, et c'est une forme de résilience, aux conditions climatiques. L'olivier, pour végéter et produire, il doit recevoir au moins 400 mm d'eau. Est-ce qu'à Jerba, ou à Tataouine, ou à Bnikhdesh, est-ce qu'on reçoit les 200, les 400? Non, il n'y en a pas. Et vous voyez que sur la Tunisie, il y a plus que les 2/3 de l'olivier se trouvent dans des milieux à moins de 400 mm d'eau, et le déficit hydrique, il est compensé par la qualité du sol, qui va intervenir pour constituer des réserves pour l'olivier. Et c'est l'une des spécialités de la plasticité de nos variétés. Alors, la saison estivale de nos contrées arides a des problèmes. Alors, vous voyez que, je ne vais pas parler de tout, mais vous voyez sur cette photo la répartition de l'eau, des pluviométries durant l'année. La période où l'olivier a besoin d'eau, c'est-à-dire d'avril à septembre, pour développer les feuilles, les brindilles, les fleurs et les fruits, il a besoin d'eau. C'est le moment où on a une sécheresse annuelle estivale qui peut s'allonger de 5 à 11 mois dans nos régions arides. Et pourtant, l'olivier fleurit et produit, parce qu'il module un peu sa production et ses stades phénologiques, comme je le montre ici, en fonction du climat. Voilà. Alors, comment se manifeste cette plasticité? J'ai fait un test sur les variétés, une variété tunisienne et une variété française, et vous voyez que ces stomates, on a parlé des stomates qui se ferment quand le climat change ou quand il fait très chaud la journée. Alors, justement, la variété Chemblali de Sfax, qui est une variété très adaptée aux conditions arides, elle ferme ses stomates 2 à 3 heures avant la variété picholine, ce qui lui permet d'éviter un peu ces déperditions d'eau. Alors que la picholine, arrivée à midi, alors vous allez voir les feuilles se recroqueviller parce qu'elles ont perdu beaucoup d'eau à cause justement de cette manipulation au niveau des stomates qui est gérée génétiquement. Et l'olivier aussi en milieu aride, il est sujet à des sécheresses assez prolongées en Tunisie. Nous avons connu beaucoup, et on connaît beaucoup de périodes qui vont de 2 à 3 années de sécheresse. Alors sur les sols qui ne sont pas aptes à recevoir de l'olivier, Simir il est là et il le sait, donc l'olivier va se dessécher uniquement sur les zones où l'olivier est placé dans un milieu qui lui est hostile. Alors vous voyez que l'olivier, justement, on parle de sol. Quand il y a un sol sableux profond, vous voyez que la photo à gauche, l'olivier peut prospecter l'eau jusqu'à 6 à 7 mètres de profondeur, alors que sur des sols mauvais, vous voyez un peu les racines qui sont superficielles, et là, au moindre déficit hydrique, alors l'arbre va se dessécher. En plus, dans le sud, Arja. Alors, là, Bada, oui. Il y a le problème des dunes
qui vont dénuder un peu les racines et vont causer justement le dépérissement des oliviers. Bada. Alors, j'ai parlé de l'intervention de l'homme, et vous voyez que nos anciens ont créé des gissours, des tabias. Je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps. Bada. Ben, j'ai repris un peu une photo de notre ami, et je lui ai montré que vous avez ici cette forme qui fait plaisir dans le jardin, ça fait très joli. Mais pour nous, après le professeur, c'est un malheur pour l'olivier souffrant. Pourquoi? Parce que il y a ces points, c'est les points d'entrée d'un insecte xylophage qui va creuser sous l'écorce, entre l'écorce et le bois, et va empêcher la circulation de la sève jusqu'au sommet, et l'olivier, comme première réaction, il va émettre des rejets comme ça, même si l'arbre est petit. Alors quand il est très gêné, il va émettre un rejet. C'est une forme de résistance justement aux conditions du milieu. Bada. Alors, la richesse du patrimoine variétal. Si moi, tout à l'heure, parlait justement de ce patrimoine matériel, naturel, existant, vivant. Alors, notre problème et le sujet de nos recherches, c'était le patrimoine végétal, variétal tunisien. Alors, j'ai mis plus de 30 ans à inventorier justement à caractériser ces variétés. Vous avez la carte un peu des variétés tunisiennes, pas toutes, on n'a pas pu tout faire parce que les moyens, on ne les avait pas, et on les a publiés dans un livre, dans un catalogue variétal, et on a regroupé tout ça dans un conservatoire national. Donc, notre patrimoine génétique est conservé à l'heure actuelle. Bada. زيد امشي زيد امشي زيد امشي اقف ارجع قبلها. Et nous avons enrichi notre patrimoine variétal par des variétés à partir de la création d'autres variétés qui sont résistantes justement aux conditions du milieu et qui sont prêtes à améliorer aussi bien la quantité que la qualité de l'huile. Et Madame Sifi a analysé un peu ces huiles avant de demander leur inscription au registre national. Alors, ne soyons pas pessimistes et œuvrons pour la sauvegarde de notre patrimoine si cher aux Tunisiens. Donc, sauvegardant notre héritage ancestral de vieux oliviers, les conditions pédoclimatiques qu'on a vues, restrictives, l'insouciance des citoyens, l'arrachage anarchique, pour la propagation, pour la replantation, l'intensification, la reconversion variétale, le charbonnage, la boiserie de décor, les transplantations, ainsi que les spéculations honteuses ont contribué à la réflexion de ce patrimoine. Donc, je propose à ce que, d'abord, on commence par inventorier ces niches, je parle bien de niches, où il y a un ensemble de variétés, j'en ai visité des milliers. Dans le temps, je ne sais pas si aujourd'hui elle existe encore. Répertorier, cartographier ces niches et soutenir cette forme de conservation qu'on appelle une conservation in situ, c'est-à-dire au lieu de déplacer, on les conserve sur place, mais en intéressant le propriétaire et planifier leur mise en valeur sous différentes formes, dont l'écotourisme serait d'un salut salvateur pour ce patrimoine. On parlait justement de ce patrimoine d'olivier multicentenaire et on voulait quand même en faire un label à part. J'ai cherché un peu ce qu'il y a comme travaux. Bon, je n'ai pas mis beaucoup de temps parce que le temps m'était imparti, je n'ai pas pu faire la recherche comme il faut. Donc, il y a cette publication que j'ai trouvée. On peut chercher d'autres travaux qui ont été faits et on peut, dans ces régions-là, faire un travail avec l'Office de l'huile qui est là et l'Institut national de l'olivier, et on peut déterminer la qualité de ces huiles et en faire un label particulier pour chaque zone qui serait prospectée et gardée
pour garder un peu ces oliviers multicentenaires et en faire un produit de qualité. Et je vous remercie pour votre attention.